Messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui n'est pas un jour de gloire. Le monde n'est pas féerique. C'est un jour critique. Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant, que dis-je, d'un homme qui prenait ses rêves pour des réalités. Au passage, cet homme, il a une chaîne YouTube Gaming et une chaîne Twitch qui, les liens sont dans la description comme par hasard. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, reprenons notre histoire. Cette histoire commence au beau milieu de nulle part, sur le territoire que l'on appelle la France. Nous allons suivre l'aventure de cet homme plein de défauts, qui sera malgré tout notre héros. Ce jeune héros ayant pour passion les jeux vidéo se mit à rêver de pouvoir streamer afin de devenir riche et célèbre. Malgré son importante volonté, il fit face à une première difficulté. Un jour, par hasard, un dieu qu'il croisa sur un chemin sinueux lui dit alors « Fibré tu dois être, ainsi streamer tu seras. » Ni une ni deux, notre aventurier s'élança dans la quête d'être fibré. Et c'est comme ça que commença l'épopée Bouilleste. Ayant emménagé récemment dans sa nouvelle demeure, c'est avec stupeur qu'il se rend compte que son bâtiment est fibré. Se voyant déjà en train de streamer, connecté avec sa communauté, il n'imaginait pas ce qui lui attendait. S'engageant auprès du dieu Boulgueton, il attendit son colis, priant qu'aucun brigand ne lui subtilise. Par magie, son cadeau divin arriva à son logis. Il s'empressa alors d'ouvrir son présent, aussi rapidement qu'il se fera de l'argent, tout en streamant. Ayant anticipé l'attente qu'il aura avant que ses travaux soient effectués, notre héros avait quémandé une clé 4G. Que fut son désespoir quand il remarqua que sa clé 4G ne marchait pas. Il voulut s'enfermer dans le noir et commencer à boire, mais non. Notre héros, ne se laissant pas abattre, pria matin et soir auprès du dieu Bouilleton afin d'obtenir une lueur d'espoir. Ayant obtenu réponse, le dieu Bouilleton lui dit alors « Rends-toi sur un lieu saint que l'on nomme magasin. Le plus proche de ton habitation est à 1 heure, alors manie-toi le fion. » Pris d'un courage digne des plus grands, notre aventurier se mit à y aller à pas de géant. Arrivant enfin devant ce lieu saint, notre héros tomba face à un magasin. Mais il était fermé et très ancien. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, il se rendit à un autre magasin qui n'était pas très loin. Les adeptes de ce dernier ne pouvaient pas répondre à ce qu'il demandait, car ce n'était pas là qu'il avait commandé. Après d'intenses efforts, il finit par obtenir ce pourquoi il était venu. De retour chez lui, heureux qui, comme Squeezie, a fait un grand voyage, tout fonctionnait. Il ne restait que les travaux à terminer afin que son épopée soit terminée. Le jour J enfin arrivé, le technicien se mit à sonner. Notre aventurier se mit à courir pour lui ouvrir. Le technicien étant épuisé après avoir monté les escaliers, se mit à récupérer. Sous le regard de notre héros, le technicien analysa l'appartement tout en se demandant « Mais pourquoi je fais ce métier ? Je ne suis en point motivé. » C'est alors que le technicien dit à notre héros « Désolé monsieur, vous allez devoir faire les travaux vous-même. » Stupéfait, dès le départ du technicien, l'aventurier appela le dieu Bouilleton. « Je veux voir un deuxième technicien, je ne crois pas en ces balivernes. » Le dieu Bouilleton, plein de bonté, accepta sa demande. L'heure du deuxième rendez-vous arriva. Déterminé à obtenir ce qu'il souhaite, il se dirigea vers la porte d'entrée mais resta bouche bée quand il remarqua que c'était le même ingrat que la dernière fois. Se sentant alors abandonné par le dieu qu'il avait tant prié, en lui une lumière se mit à scintiller. Il appela une première fois son dieu, lui demandant « Dis-moi, Bouilleton, est-ce qu'un technicien spécialisé de ton temps peut faire les travaux si j'ai l'accord de mon propriétaire ?» À ceci, le dieu répondit « Évidemment, ton rendez-vous est déjà fixé. Continue de me prier. » Ayant un regain d'espoir, il se mit alors à espérer. Mais c'était avant le drame. Bouilleton l'a appelé plusieurs fois avec des informations contradictoires qui disaient qu'il pouvait le faire, mais d'autres fois qu'il ne pouvait pas le faire. Étant agacé par les mensonges de son faux dieu, notre héros abandonna l'idée d'être fibré, riche et célèbre. Mais tout d'un coup, un nouvel adepte apparut, parlant d'un nouveau dieu, qui aurait les pouvoirs de faire ses travaux et de donner accès à la fibre à notre héros. Ce dieu s'appelait le Saint-Oranger. Le Saint-Oranger lui a promis monts et merveilles, avec sa technologie révolutionnaire et sa boîte magique. Non pas la boîte de Pandore, mais bien la boîte Soch. Notre héros méfiant accepte à certaines conditions que ce dieu prouve sa valeur en faisant l'installation, et que ce ne soit pas à lui-même de le faire. Sans hésitation, le Saint-Oranger rétorque, évidemment que les techniciens vont le faire.
Étant rassuré et de nouveau plein d'espoir, notre héros se mit à rêvasser en attendant que son rendez-vous ait enfin lieu. Le jour tant attendu est arrivé. Ah non, le technicien n'est pas venu. C'est pas grave, apparemment il sera prioritaire pour le prochain rendez-vous, et en plus, il aura le matériel. Ah non, il n'est pas venu au deuxième rendez-vous non plus. Ah, le voilà enfin, au troisième rendez-vous. Le technicien, après sa fine analyse, dit à notre héros « C'est trop dur. Vous devez faire les travaux vous-même, malgré qu'on vous ait dit qu'on les ferait pour vous. » La chute de notre héros. En conclusion, notre héros est toujours chez le dieu Bouigoton. Il n'y croit pas, mais il lui fournit Internet, même si c'est sans la fibre. La morale de cette histoire, c'est que dès que c'est compliqué, émerdez-vous.